Alors je viens juste de prendre une douche, c'est pour ça que mes cheveux ressemblent à des dreadlocks. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches et que vous vous lavez bien les mains. J'espère que tout va bien pour vous. Qui suis-je pour donner des conseils sur comment étudier à la maison? Et ben personne. Il y a une raison de pourquoi est-ce que je donne ces conseils là. Je donne mon CV très vite fait, ok d'accord. Alors je vous explique, je vais pas me vanter, mais j'ai suivi mes 2 dernières années de lycée à la maison. Je les ai suivies avec le CNED, donc la première et la terminale. Et là en avril je vais terminer ma première année d'université que j'ai faite donc en ligne avec une université américaine. Donc voilà, travailler et étudier par soi-même à la maison c'est quelque chose que je connais. Je dis pas que je suis douée parce que pas du tout, mais disons que voilà, j'ai un peu d'expérience, on va dire c'est comme ça, voilà. Je me suis dit pourquoi pas partager des vraies astuces, pas des astuces c'est un peu bateau. Quand je vous donne des vraies astuces qui sont vraies, qui sont du vécu, elles ont marché pour moi. Après c'est quelque chose que moi j'ai pu voir parce que je suis quelqu'un d'assez particulier, on peut le dire. Mais vous allez pouvoir trouver vos différentes astuces pendant les prochaines semaines qui vont suivre. Et d'ailleurs si vous êtes nouveau, si je ne vous connais pas, enchanté, je m'appelle Nao, puis vous pouvez vous abonner sur cette chaîne. Donc c'est parti, let's go. La première chose est ce qu'on peut appeler un trompe-l'œil. Ne restez pas en pyjama. Non, c'est une erreur. Le cerveau humain te dit oui, tu restes à la maison, tu peux rester en pyjama. Mais non, c'est une erreur, ne faites pas ça. Il n'y a rien de mal à rester en pyjama. Si vous voulez rester en pyjama une fois ou plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas si c'est que moi, mais quand je suis en pyjama, j'ai l'impression que tout mon corps d'un coup devient genre flemmard. Genre c'est en mode j'ai juste envie de rester sur mon canapé et de ne rien faire. Et c'est pas le but de cette quarantaine les gars. Non. Je dis pas genre ah oui bah faut totalement s'habiller comme si vous alliez en cours, make-up, machin, pas du tout. C'est juste l'effet de se changer qui va vous faire du bien et qui va vous changer justement de cette ambiance en mode bon voilà j'ai dormi, bah maintenant je taffe. Continuez à avoir votre routine, coiffez-vous, brossez-vous les dents, nettoyez-vous le visage et vous verrez que juste le fait de se changer vous permettra déjà de vous sentir réveillé et apte à faire quelque chose d'autre que de glander. Donc ne restez pas en pyjama. Numéro 2. Vous devez à partir des premiers jours choisir un endroit de travail. C'est important d'avoir une atmosphère et un endroit où vous savez que vous travaillez. Votre chambre est un endroit plutôt adéquat. Dans votre salon, vous pouvez le faire sur la table de votre cuisine. Il faut que vous arriviez à créer un espace et une atmosphère qui vous dira bon bah maintenant j'étudie. Donc avoir une atmosphère de travail est important, donc choisir un endroit. Après j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais il y a des choses qu'on peut faire en sorte de faire évoluer. Et petit tips juste pour vous, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre. Ça fera rentrer de l'air frais, ce qui vous fera énormément de bien. J'aime bien faire genre je parle un peu espagnol alors que pas du tout. Le numéro 3 suit le numéro 2. Vous devez maintenant choisir un créneau horaire. Et ça c'est quelque chose qui va dépendre de chacun d'entre vous. C'est à vous de vous organiser. Mais ce qui est important avec choisir un créneau, c'est que personnellement je vais être quelqu'un qui va avoir le cerveau très actif entre 6h et 10h du mat. Après ça va faire... Et après entre 7h et 1h, 2h du mat, là pareil, mon cerveau il va travailler de fou. Je pense qu'on a chacun des horaires qui nous correspondent. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout du matin mais qui sont plus de l'après-midi. Donc c'est à vous de prendre ces blocs d'heures, de les choisir et après vous vous y tenez. Mais ce qui est le mieux dans ça, c'est que vous en parliez avec les gens avec qui vous vivez. Parce que généralement elles auront cette petite habitude à vous dire eh ben alors c'est pas l'heure où tu taffes. Donc partagez vos créneaux horaires avec les gens qui vous entourent. Number 4. Vous allez certainement vous dire mais c'est bon ça j'y avais pensé. Mais n'oubliez pas de mettre votre téléphone en mode airplane, en petit mode avion. Ça vous évitera d'avoir des petites notifications, des petits bzz tout le temps qui vont vous déranger et qui vont en fait vous dissiper plus qu'autre chose. Et aussi autre petit tips, il est beaucoup plus facile d'étudier avec de la musique. Il y a des tas et des tas de musique classique. Je parle genre Beethoven, Chopin et plein d'autres gens qui ont un nom de stylo de riche et qui ont cette capacité de faire rester concentré sur quelque chose. Donc voilà, c'est juste un conseil aussi. Il y a un paquet de playlists, que ce soit sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer ou sur YouTube Music. Si quelqu'un a YouTube Music ici, s'il vous plaît, manifestez-vous en commentaire parce que je rêve de rencontrer quelqu'un qui a YouTube Music parce que je ne connais personne. Je pense pas être la seule à vouloir savoir, donc voilà. J'ai jamais chronométré exactement genre ah pendant 2 heures je vais utiliser de la philo ou pendant 3 heures je vais faire ci. C'était plus genre bah je vais étudier
cette partie du chapitre. Si j'ai fini avant, tant mieux. Si j'ai pas fini, bah du coup je continue jusqu'à que j'ai fini. Moi je marchais plus comme ça, mais il y a un truc que je chronométrais et c'était les pauses que je prenais, les breaks comme disent les Américains. Faites des breaks qui sont assez courts mais qui vous permettent de vous reposer l'esprit aussi. Mettez un certain temps de break et chronométrez bien, mettez une alarme, comme ça vous l'entendez, il n'y a pas d'excuse. Et la dernière, vous avez cette capacité d'étudier à la maison, profitez de ce que vous avez autour de vous. Alors je sais que j'ai dit pas utiliser son téléphone et tout, encore une fois, vu que c'est différent que quand vous êtes à l'école, si vous voulez avoir plus de documentation sur quelque chose, ou si vous comprenez pas forcément un sujet, il y a des gens sur YouTube qui sont considérés comme étant des professeurs et qui vous expliquent tel ou tel sujet, ou qui peuvent répondre à vos questions, ou il y a des livres, je suis sûre que chez vous il y a des encyclopédies quelque part, on en a tous, on les a certainement jamais ouverts, mais vous avez tout internet qui vous permettra d'avoir plus de connaissances. Et en vrai, moi c'est ça que j'adore avec le fait d'étudier depuis la maison. Niveau scolaire, voilà, ne prenez pas exemple sur Bibi, mais quand j'ai commencé à faire l'école à la maison, je me suis rendu compte que j'apprenais des choses, dans le sens où j'étais en mode ah, bah j'étais curieuse de savoir plus par rapport à un sujet de philo ou par rapport à la définition de ci et ça, mais c'était quelque chose que je comprenais par moi-même et j'étais en mode mais waouh! Ne négligez pas ce genre de sentiment que vous pouvez avoir pendant ces quelques semaines où justement vous allez étudier à la maison. Prenez ce temps là pour étudier, vraiment étudier. Prenez ressources avec ce que vos professeurs vous donnent, avec les livres et les bouquins que vous avez, mais profitez également des ressources qu'on a maintenant avec la technologie. Maintenant on va parler des petites astuces. Je vais vous quand même donner des petites astuces pour rester motivé. Parce que oui, les 2 premiers jours, les 3 premiers jours, grand max, on est taqué en mode oulala. Et là normalement je devrais être en maths. Mais au fur et à mesure des jours, et ces petits trucs, ces petites astuces que tu avais, et au bout d'un moment elles ont plus le même goût. Comme je disais, vous devez avoir un endroit où vous savez que vous travaillez. N'hésitez pas à changer d'endroit. Je parle pas de changer d'endroit tous les jours. Et dites-vous que pendant toute la semaine d'après, vous allez travailler dans le salon. Autre petite chose, n'hésitez pas à vous offrir des récompenses. Des fois, t'es juste assis en train d'étudier. Et tu dis et d'un coup tu penses soudainement au paquet de biscuits que tu as vu dans ton placard et tu es en mode oulala, mais je les aime bien ces biscuits. Après tu commences un peu à penser un peu trop à eux. Ce que j'ai trouvé le mieux à faire dans ce moment là, c'est en mode ok, j'arrête de penser à mes biscuits, j'aurai mes biscuits uniquement à la fin de ce que je devais étudier. Et mec, y a rien de plus beau quand tu finis, tu fermes ton livre et qu'après tu ouvres ton placard et tu te rends compte que quelqu'un dans ta famille l'a mangé avant toi. Et dernière petite chose, parlez de ce que vous avez appris avec les gens autour de vous. N'hésitez pas à partager vos connaissances, j'ai envie de vous dire, mais ce qui va importer beaucoup là-dedans justement dans le fait de faire l'école à la maison, si vous êtes capable de dire ce que vous avez appris, même en une phrase, 2 phrases, alors vous allez pouvoir voir que vous avez appris quelque chose par vous-même. Et mec, il n'y a rien de plus beau comme sentiment sur terre que ça, te dire purée, j'ai compris un truc. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile. S'il vous plaît, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à partager vos astuces, vos expériences. D'ailleurs, ouais, dites-moi tout en fait. Quelle classe vous êtes, quelle est la situation là où vous êtes aussi au niveau de... Je vais pas dire le mot. Dites-moi tout. On se donne un peu du courage parce que moi aussi du coup je suis dans cette situation. Oh my gosh. On se voit très bientôt.